Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans À travers les mois, Vivre la France, le podcast qui explore les traditions et les moments forts de chaque mois en France. Aujourd'hui, place aux couleurs d'hiver, un épisode dédié au mois de février, où l'hiver persiste, mais où la lumière, la fête et l'évasion s'invitent dans nos quotidiens. Et pour nous guider à travers ces traditions hivernales, j'ai le plaisir d'accueillir Francine, de The Way to France, une passionnée de la culture et de l'histoire. Bonjour Francine. Bonjour tout le monde. Février est un mois plein de contrastes. Il fait froid, les jours sont encore courts, mais si on y regarde de plus près, il est rempli de chaleur, de gourmandise et de festivités. Entre les crêpes dorées de la Chandeleur, les éclats de rire sur les pistes enneigées, les couleurs du carnaval et la beauté discrète des jardins d'hiver, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons avec une tradition à la fois symbolique et gourmande, la Chandeleur. D'où vient cette fête? La Chandeleur est une célébration très ancienne, mêlée de rites païens et chrétiens. Autrefois, on allumait des chandelles pour marquer la fin de l'hiver et inviter la lumière dans les foyers. Aujourd'hui, elles ont été remplacées par des crêpes dorées, symbole de prospérité et de renouveau. Et il y a un rituel particulier pour les préparer, non? Oui, on dit que pour s'assurer une année prospère, il faut faire sauter la crêpe d'une main tout en tenant une pièce de monnaie dans l'autre. Mais au-delà de la superstition, c'est surtout un moment de partage où la cuisine devient un lieu de rire et de gourmandise. Après la chaleur des crêpes, direction le froid des sommets enneigés. Février est aussi le mois des vacances d'hiver, un vrai rituel en France. Depuis les années 60, les vacances de février permettent aux familles de partir à la montagne pour profiter des stations de ski. Des Alpes aux Pyrénées, en passant par le Massif central, l'ambiance est aux descentes sportives, aux balades en raquettes et aux moments de convivialité dans les chalets. Et ce n'est pas simplement une affaire de ski. C'est vrai, entre les courses de chiens de traîneau, les spas en altitude et les bons repas montagnards, tout le monde peut trouver son bonheur. Il n'y a rien de tel qu'une tartiflette, une fondue ou une raclette savoyarde avec un verre de vin chaud après une journée au grand air. Si l'hiver est souvent gris, le carnaval vient y ajouter une explosion de couleurs et de musique. Tout à fait. Le carnaval trouve son origine dans le Moyen Âge où il permettait de se déguiser, de renverser les rôles sociaux et de faire la fête avant le carême. Aujourd'hui, c'est un moment de joie et de créativité où les rues se remplissent de visages masqués, de confettis et de musique. Et en France, le plus célèbre est sans doute le carnaval de Nice. Effectivement, à Nice, on assiste aux célèbres batailles de fleurs avec leurs gerbes de mimosas, de roses et de lys sous un ciel bleu éclatant. Mais partout en France, chaque carnaval a son style, celui de Dunkerque dans le nord avec ses géants, les dragons dans le sud et les masques vénitiens en Savoie. Et pour finir, parlons d'une autre facette de l'hiver, celle des jardins endormis, où la nature est silencieuse mais toujours présente. Oui, les jardins en hiver sont fascinants. Contrairement aux saisons plus exubérantes, c'est une période où l'architecture des jardins à la française apparaît plus nettement avec les allées bordées de buis, les haies sculptées et les silhouettes des arbres nus. Et il y a tout de même quelques touches de couleur. C'est vrai, les hellébores et les camélias apportent des touches de rose et de blanc, et les serres tropicales, comme celle du Jardin des Plantes à Paris, contrastent avec le froid extérieur. Flâner dans un jardin en hiver, c'est redécouvrir une nature plus intime et plus paisible. Merci beaucoup, Francine, pour cette exploration de février et de ses couleurs d'hiver. Entre les crêpes dorées, les paysages enneigés, les défilés du carnaval et la beauté discrète des jardins, ce mois nous prouve qu'il y a 1000 façons de célébrer l'hiver. Merci à toi aussi. Février, ce mois très court, à la fois lumineux et froid, riche en traditions et en escapades,
est en fait tout à fait unique. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Pour découvrir des recettes sympas liées à ces traditions, rendez-vous sur la page LinkedIn de The Way to France. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre tradition préférée en février. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Vivre la France!